rien à voir avec la politique. Et lorsqu'on discute de propositions politiques, il faut avoir en vue qu'on ne s'adresse pas à sa propre maison, on peut faire ce qu'on veut. Plutôt, on est en train de brasser des problèmes qui intéressent le devenir de millions de personnes, d'un peuple, d'un pays. Il faut être très prudent et agir, avancer des propositions en connaissance des causes. Après avoir réfléchi, étudié, et non pas à n'importe quelle parce que ça peut parfois occasionner quelques applaudissements. Alors, la question qui revient souvent, n'est pas seulement énoncée par une personne, mais par beaucoup, on entend un peu partout, énoncer des noms, dire tout de suite des propositions d'organisation, constituante, conseil national, ceci, cela. Je dis que si on va très précisément dans le détail des propositions relatives à que faire dans les semaines à venir, alors même que le système politique n'a pas bougé, pratiquement pas bougé, c'est s'avancer vers des détails, vers des pistes qui vont bien sûr nous séparer, parce que certains sont laïcs, d'autres sont islamistes, d'autres sont entre les deux, certains veulent des mesures relatives à l'égalité sociale, d'autres veulent au contraire que l'on libéralise au maximum les investissements sans aucune considération pour le monde du travail, et ainsi de suite. Ce sont des problèmes que nous pouvons régler dans le cadre des élections. Mais simplement, que, compte tenu de notre expérience, notre histoire, pour qu'il y ait des élections, il faut vraiment nettoyer le système. J'ai voulu insister tout à l'heure sur cet aspect-là. Le fait que le système reste entier aujourd'hui ne permet pas d'avancer des propositions politiques dans le détail aujourd'hui. Vous allez voir, à mon avis, il faut attendre avant d'avancer des propositions de solutions pour le système. D'abord parce que le mûrissement politique se fait aujourd'hui dans la lutte, c'est-à-dire dans les manifestations et les organisations. Il y a aujourd'hui en Algérie des organisations. Moi, je suis en contact avec le milieu universitaire, ou des avocats, ou parfois des juges, ou le milieu associatif. Ils se réunissent, ils s'organisent, ils savent qui est capable de porter tel et tel leur projet en tout cas. Donc, sur tous ces aspects-là, je ne vais pas reprendre toutes les interventions qui ont eu lieu, sur tous ces aspects-là, je dis sérénité, il faut non pas travailler en réaction, mais travailler sur la base de la réflexion. Il y a, chacun de nous a des projets. Les gens qui se réunissent et qui manifestent en Algérie, ils n'ont pas conduit des millions de personnes dans la rue en sortant de nulle part. Ils existent. Lorsqu'on écoutez, chacun d'entre vous, peut-être compte tenu de son expérience personnelle, a essayé d'organiser des manifestations dans la vie ou dans sa profession, ou parmi ses étudiants, ou pour arriver à organiser 100 personnes, c'est difficile. Ces gens-là, ces jeunes-là, ils ont sorti des millions de personnes dans le calme, dans la sérénité, en nettoyant les rues, dans la propreté. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'espoir de ce niveau-là. Ce n'est pas la peine de se précipiter. Et surtout, je vous dis, c'est que c'est une école de formation, ces luttes-là. On a été comprimés pendant 57 ans. Et maintenant, les gens s'organisent tout seuls. Et vous croyez qu'ils s'organisent sans penser à des noms. C'est ça. Et alors on dit, soyons francs, donnons. Dans ces cas-là, je vous le dis, la franchise n'a rien à voir avec la vérité. Tout au plus avec une franchise, ou prétendue franchise, on avance sa vérité. Elle est respectable. Mais il ne faut pas, sous prétexte de franchise, imposer aux autres de donner tout de suite des noms au risque d'introduire des ingrédients qui perturbent ce mouvement. Il faut préserver ce mouvement comme la prunelle de nos yeux. Et le seul moyen, c'est donc de continuer à appuyer dans ce sens-là. Sérénité, pas de précipitation,
ce système, vous avez tout le temps de vous prononcer de toute façon. Pourquoi? Parce que ce système, il est encore là pour des mois. Vous croyez vraiment? Comment? On explique que le monde des affaires, et il me semblait que vous étiez d'accord, le monde des affaires a pénétré dans le système. Autrement dit, il l'a restructuré. Le blocage du système aujourd'hui vient justement de cette pénétration des affaires. Parce que lorsque les affaires pénètrent dans un système politique, pour prendre la décision, il faut que les clientèles, économiques, financières, etc., se mettent d'accord. Or, leurs intérêts ne sont pas faciles à concilier. Et donc, ils bloquent le système. Le système, avant, ce système de commandement militaire a toujours su remplacer X par Y. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. On peut enlever le tsar et le remplacer par un autre. On peut enlever Orwell et le remplacer par un autre. Et ainsi de suite. Vous avez tous les exemples en tête. Donc, ils avaient cette capacité. Ils l'ont perdu. C'est pas sûr de l'évolution du système qu'il faut avoir en vue. Quand on a des intérêts vitaux, et vous savez que les fortunes dans les systèmes autoritaires se construisent à l'ombre du pouvoir. Perdre le pouvoir, c'est risquer de perdre sa fortune. Et donc, l'heure est grave. Et vous pensez qu'ils vont abandonner au bout de 4 manifestations le vendredi? Non, ils n'abandonneront pas au bout de 4 manifestations, peut-être même de 10 le vendredi. Donc, il faut rester très calme. Il ne faut pas pousser à tout de suite des résultats. Non, ça peut demander du temps. Tous les pays qui ont obtenu un minimum de liberté ont beaucoup sacrifié. Et les jeunes aujourd'hui doivent savoir que lorsque d'autres jeunes ont été par exemple manifestés le 11 décembre 1960 à Bellecour et autres, je parle de Bellecour parce que j'y étais, eh bien, ils ont, même après Bellecour, 11 décembre 1960, ils ont mis encore des mois et des mois de lutte avant d'obtenir des résultats. Sans parler des jeunes qui se sont engagés dès novembre 1954. Abattre un système autoritaire de ce type, ancré depuis presque 60 ans dans la société, dans l'économie, dans l'administration, à l'international aussi, parce qu'il y a des intérêts internationaux, eh bien, ça demande plus que quelques vendredis de manifestation. Ça demande peut-être beaucoup plus de vendredis. Et pour ça, il faut donc accepter. On solidarise, mais on pose des questions qui rendent la vie impossible à ceux qui luttent. Alors, ce n'est pas une solidarité. Il faut accepter ça. C'est pas... même d'ici, on peut participer. Ce n'est pas d'Alger qu'on va sensibiliser la communauté, telle ou telle communauté étrangère en France ou dans les pays voisins. C'est à partir d'ici. C'est une forme de solidarité d'expliquer les conditions de la lutte aujourd'hui contre le système autoritaire en Algérie. C'est un aspect de l'action. De la même manière que la révolution de 1954 a eu besoin que des gens à l'étranger expliquent aux autres peuples ce qui se déroule en Algérie. C'est le même rôle qu'il faut jouer aujourd'hui, mais avec d'autres termes et d'autres perspectives. Et peut-être moins clandestinement. Si nous pouvons parler aujourd'hui de cette manière, ça veut dire qu'on peut aussi le faire, alors qu'avant, il fallait travailler clandestinement aussi. Les prises de parole, ça serait bonjour à tous. Merci à Claire d'avoir organisé cette rencontre. Moi, je voudrais, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées, est-ce qu'il faudra un constituant, est-ce qu'il faudra des élections, libérer des prisonniers, beaucoup de choses, hein, beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut faire ça tout de suite? Est-ce qu'il faut faire ça tout de suite, ou plutôt attendre un deuxième temps où les gens s'organisent? Moi, je pense que moi, je peux l'appeler comme c'est une révolution qui commence, hein, c'est-à-dire on a des temps. C'est-à-dire le temps des révolutions n'est pas le même temps que sur Facebook ou le temps médiatique. Parce que dans le temps médiatique de Facebook, les gens vont très rapidement et très vite. Par contre, le temps de la révolution, il est un peu, on va dire, c'est pas le même rythme. Il est un petit peu lent. Donc tout à l'heure, on a parlé de cette première période, qui est le fait de l'accumulation
de raisons objectives, parce que les gens, s'ils sont sortis aujourd'hui, c'est pas le fruit d'un hasard. Ah, ça, il faudra oublier parce qu'il y a des conditions, il y a une capitalisation de la politisation, parce que le peuple algérien a été toujours politisé. Et quand vous allez dans un café, dans un marché, il y a tout le monde qui dit « Ah oui, ils ont augmenté la carotte, ils ont augmenté tout ça », parce que tout le temps en train de critiquer et de réfléchir pourquoi ils ont augmenté ça, etc. Ça, c'est des signes de politisation. Donc, tout ça, il y a certes les réseaux sociaux qui ont fait, on va dire, unifier ces consciences individuelles, et ça fait que le mouvement a bougé dans l'ensemble. Maintenant, par exemple, avant, quand on faisait une plateforme de revendication, il fallait réfléchir. Maintenant, on n'a pas besoin de réfléchir. Il faudra juste voir des démarches sur Alger, déjà toujours, les pancartes, il faudra réécrire ce qu'il y a sur les pancartes. On a une très belle plateforme de revendication politique. Maintenant, moi je pense personnellement, il faudra laisser ce premier temps de révolution, qui est la révolution culturelle, s'effectuer dans un temps un petit peu écartelé, et laisser les gens changer les comportements. Moi, par exemple, je vous raconte quelque chose. Le vendredi passé, j'ai appelé un ami, il m'a dit « Ouais, j'ai fait la marche et tout ». Je dis « C'est bien ». Et je lui dis « T'as vu ta femme ?» Il me dit « Non, ma femme, elle peut rester à la maison ». C'est un démocrate, précis. C'est un démocrate. Non, je suis en train de parler de la bataille culturelle qui se fait. Avant-hier, je l'ai appelé. Il m'a dit, finalement, je suis parti avec ma femme. Vous avez changé d'avis. Il m'a dit parce qu'il y a sa voisine qui est partie la semaine passée, et elle m'a fait un formation pour communiquer cette semaine. Donc, à travers cet exemple, qu'est-ce qu'il faudra comprendre? C'est qu'il faut laisser cette société de mûrir son propre projet, et après de le normaliser sur un deuxième temps par des revendications politiques. Bonjour, alors c'est Anissa de l'Union Le Changement et le Progrès. Et ce soir je parlerai à mon moment. Donc je suis très frustrée de voir autant de têtes, autant de gens compétents, et on est incapable de faire émerger des idées. On est incapable d'apporter des solutions, d'apporter au moins des propositions pour comment arriver à cette transition. Et en vrai, on a passé 2h30 à écouter des gens ressasser l'histoire qu'on connaît déjà. Voilà, c'est dit. Pour ma part, il est important de... Ça reste mon avis, hein. Pour ma part, la meilleure solution qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est d'aller à la conférence nationale avec des gens, des représentants, négocier avec ses pouvoirs, on sait très bien qu'il est indélogeable. Donc il est important de réfléchir à comment négocier et qui nous représentera à la conférence nationale, d'autant plus que les revendications ne sont pas du tout harmonisées. On a très bien vu à Alger que ça partait dans tous les sens. Il y avait des gens qui criaient non au 5e mandat, il y avait des gens qui brandissaient des pancartes humoristiques, mais les revendications ne sont pas du tout claires. Il est temps qu'on s'unisse. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est infructueux. Je suis désolée de vous le dire, mais il est 21h30, on a fait ressortir aucun point. Merci. C'était pas le but. Je suis désolée, mais l'intitulé de la réunion... S'il vous plaît. Je répondais au monsieur. Mais c'était pas le but. L'intitulé de la réunion, c'était essayer de sortir voilà, transition. Comment arriver à cette transition? Je suis pas là pour écouter des histoires. En fait, je partage l'avis, même si de la demoiselle, j'ai dû, en arrivant, agir pour un changement et la démocratie en Algérie. Vous avez fait un tour d'horizon sur la situation.
Et vous avez donné le compteur du cahier des charges, de l'expression du besoin de tous les Algériens de dégager ce système. Mais je suis resté à ma fin et il n'y a pas d'éléments, vous n'avez pas donné d'éléments concrets comment y arriver. C'est-à-dire on a théorisé, il y en a certaines qui ont rajouté du constat sur un constat que tout le monde savait, que malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est sûr que personne ne peut dire ce qui va se passer, mais aussi, on n'a pas donné des outils pratiques à tous nous qui sont venus ici et toutes les personnes qui attendent des moyens et des outils concrets pour parvenir à dégager ce VFNR, à dégager ce commandement militaire, à dégager cette maladie des Algériens, de toute l'Algérie, qui s'est installée par coup de force après l'indépendance. Et aujourd'hui, ما كيبقاش صغيرين لا توفيق يدرس كل نفسه. Juste l'organisation de ce débat. Pour être honnête avec vous, on l'a prévu avant qu'il y ait les soulèvements en Algérie. C'est-à-dire dans le cadre des débats que l'ACNA organise, on l'avait intitulé d'ailleurs « Les élections font-ils sens en Algérie ?» Avant, n'est-ce pas qu'on a cette petite salle, il faut avouer, parce que... Et je fais juste une petite parenthèse sur la petite salle, il a fallu qu'on invite... Parce que si on l'avait ouvert, pourquoi j'ai dit cette anecdote? Si on l'avait ouvert, les gens, ils ont tellement envie de parler, ils ont seulement envie d'avoir des réponses, qu'effectivement, cette salle, jamais elle aurait pu. Et donc on était obligés, quasiment, d'appeler par téléphone les gens, les personnes avec qui on a envie de construire quelque chose. D'ailleurs, vous remarquerez que dans cette salle, on a invité les différents courants politiques de l'opposition, en tout cas à Paris. C'est-à-dire, d'ailleurs, selon leurs interventions, vous avez compris que ce qui nous intéresse, c'est de comment construire quelque chose. Évidemment, on apprend à discuter. Évidemment qu'on n'a pas de réponse. Sinon, il y a tout de suite. La réponse qu'on peut donner, c'est multiplier les débats, organiser les débats. On se connaît, on est dans la coordination ensemble. Et tu sais très bien, dans une réunion où on n'était que 20, ça veut dire qu'on a perdu l'habitude de discuter ensemble, de débattre. Ça, c'est réapprendre. Et moi, je sais là où je suis d'accord avec M. Belchir, ça va être long. C'est pas Khatem Souleyman. Impossible. C'est-à-dire, si on était tous d'accord, moi je suis allé pour les ouvriers qui prennent le pouvoir, etc. Tout le monde est d'accord. On ne sera pas d'accord. Alors, le deuxième, comme j'allais à donc, ça veut dire qu'on est là pour réapprendre à parler, pour construire quelque chose ensemble. Justement, on apprend à parler. Nous, c'est pas pour rien que c'est des jeunes, on veut qu'ils se mettent en avant pour... Et ça c'est très, 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 très important. Je pense qu'aujourd'hui, il faut multiplier les débats. On a besoin de ça. Personne n'a de réponse. Je vais te dire une chose. Ce qui s'est passé en Algérie, ça a surpris pas seulement le pouvoir, même nous, on a été surpris. Même l'avant-garde, qui est les militants, on a été surpris. Et combien de nous, soyons honnêtes, quand on rentre en Algérie, on est déprimé. Il y a un carrelage, ou garde de sol, mais c'est vrai, on a perdu cette envie de parler politique. C'est important qu'on regagne. Pourquoi c'est important de regagner? Parce que si on fait tout de suite eh ben je vais te dire, c'est les mêmes qui vont reprendre les postes. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le temps pour construire quelque chose de solide. On prend 6 mois, on prend 1 an, on prend 2 ans pour réapprendre à se parler. Et nous, je vais te dire, sincèrement, on n'a pas de réponse. La seule réponse, c'est discuter, réfléchir ensemble et réapprendre à reconstruire cette démocratie.